Gaëtan, bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour Andrea. Comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors je propose, avant qu'on puisse discuter, qu'on chauffe la voix et qu'à la maison, on puisse voir quelques images du spectacle Zingouingouin, qu'on pourra d'ailleurs découvrir à Gland le 11 décembre, aussi le 21 décembre sur la place centrale à Lausanne à 15h30 et plus tard à Nyon le 4 mars. Allez, musique. Bienvenue au spectacle de Gaëtan. On est tous dead. Ça va moins vite qu'un zingouingouin qu'il n'y a pas de ouingouin. Encore plus fort, c'est les... 1, 2, 3, c'est un mot qui commence par un F. Je suis Sklurk et je viens de l'espace. Et je vais sifflotant, Mickey dans la poche. Et je vais sifflotant, Minnie dans la caboche. Voilà! Avec qui es-tu venu là aujourd'hui? Avec mes parents. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Ah, bonjour! Martin, la chance nous fait voir la mer. T'es fier de ton papa? Oui! Il est trop bien, comment il s'appelle? Pumpen Frankenstein, Kubuki Blaise Fräulein, Kiki Funky. Ach ja, du fromage et du bon lait, voilà tout ce qui nous plaît. Gaëtan, la musique pour enfants, pourquoi? Pourquoi chanter pour les enfants? C'est pas une question que je me suis posée en fait, c'est une question, ça m'est venu comme ça assez naturellement au sortir du conservatoire à Genève, là où j'ai fait mes études. Il fallait écrire une chanson pour la défendre devant le jury pour l'examen final. Et donc une chanson pour les enfants. Et j'ai adoré faire ça, j'en ai fait plein. Et donc ça a donné vraiment le un choix. disque. Parce qu'on a cette idée-là qu'au fait, les chanteurs pour enfants, ils font ça parce qu'ils n'ont pas réussi dans la musique, dans la carrière. Donc là, c'est vraiment un choix. Non, je crois pas, parce que justement, je crois qu'effectivement, il faut avoir une fibre de la chanson pour les enfants. Je sais pas comment expliquer ça, c'est assez magique comme ça. Et je crois pas qu'on devient chanteur pour enfants. Je crois qu'on l'est en fonction de la musique qu'on propose aussi. Parce que finalement, c'est ce qu'on aime écrire comme parole, comme musique qui plaît à un certain public. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à la musique? D'abord, on a... En ce qui me concerne, j'ai effectivement l'étiquette du chanteur pour enfants, mais par contre, ça me permet d'aller vers tous les styles musicaux, que ce soit du jazz, du blues, du rap, etc. Je ne suis pas cantonné à un style, je ne suis pas un rocker ou un jazzeux, et ça me plaît bien. Et puis ensuite, c'est dans le vocabulaire qu'on choisit pour les enfants. C'est un vocabulaire forcément un petit peu différent, un petit peu des fois... rêveur, un petit peu... on fait attention quand même à ce qu'on dit, même si, à mon avis, on peut tout dire. C'est la forme qui compte. Parce que vous êtes compositeur, interprète, donc comment ça se passe dans la période de composition? Alors, je pense que c'est pour tout le monde un petit peu différent. En ce qui me concerne, je suis soit on, soit off. C'est-à-dire, soit je fais des chansons, soit j'en fais pas du tout. Donc, c'est pas un processus qui se fait tout le temps comme ça, tous les jours, j'écris les choses. Non, souvent, tout d'un coup, j'ai l'esprit qui s'ouvre et je me dis, là, je peux faire des choses. C'est aussi, je pense, par rapport à l'expérience que j'ai acquise et que j'ai vécue les derniers mois, où il y a quelque chose qui doit sortir. Et alors là, j'écris musique et texte, souvent en marchant. J'aime bien marcher. Et puis la marche, c'est une source d'inspiration. Ouais, la marche, la douche. J'aime bien être sous la douche et puis je bouge. Gaëtan chante sous la douche, comme tout le monde. Comme tout le monde, parfait. Et en fait, je bouge plus et je me rends compte que je bouge plus et ça travaille comme ça. Et avant d'écrire quoi que ce soit sur le papier, j'aime bien que ça fasse son chemin dans la tête. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de perversion à mettre quelque chose après sur le papier. Ça fige tout de suite quelque chose et du coup, ça intercepte un peu ce qu'il y a dans la tête, quoi. Ça a l'air compliqué, pourtant ce que vous racontez, c'est tout simple, des histoires pour les enfants. Mais le simple découle souvent de beaucoup de travail.
C'est comme ça que ça se passe, en tout cas chez moi. Ouais. Quelles sont les histoires que vous aimez bien raconter dans vos chansons? Moi, j'aime bien m'attacher un peu au quotidien, aux choses que les enfants vivent au quotidien. J'aime peu parler de l'école, parce que c'est pas moi une période qui m'a beaucoup emballé. Donc, je trouve que c'est un peu anti-rêve, l'école. Bon, voilà. Mais j'aime bien pouvoir ouvrir l'esprit, un peu raconter des histoires farfelues, des personnages. J'aime beaucoup les personnages un peu à contre-emploi. Un cow-boy qui préfère courir après son cheval plutôt que monter dessus. Je trouve ça plus marrant, plus intéressant. Ouais. Gaëtan, à l'école, c'était quel genre d'enfant alors? Il écoutait pas? J'étais pas du tout scolaire. Jusqu'à la fin de mes études, j'ai jamais été tellement scolaire. Je suis plutôt rêveur, plutôt contemplatif. Pas tellement assidu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'être. Attention, qu'on s'entende bien. Moi, je ne suis pas un exemple à suivre forcément pour les enfants qui nous écoutent. Il faut travailler à l'école forcément, puis j'avais la musique toujours à côté des cours, ça plus grand. Je jouais avec un orchestre, on était dans un abri atomique. Pour moi, c'était tout, quoi. C'était la musique avant tout. Après, les maths et trucs, bon, fallait. Ce qui est très sympa dans vos spectacles, c'est que c'est carrément vivant. Vous attendez des enfants qui participent. Vous laissez place, au fait, à cette interaction avec les enfants. Alors, je pense qu'un spectacle se fait 50% sur scène et 50% dans la salle. Donc, forcément, que le public a son rôle à jouer aussi. Et j'attache beaucoup d'importance à ça. Pas de costume, pas de décor. C'est les chansons qui sont au centre du spectacle. Et les musiciens. Les musiciens qui, d'ailleurs, on peut les citer, on les a vus là. C'est Yves Marguet, Didier Blum et Frédéric Leclerc. Qui jouent magnifiquement bien, qui se prennent au jeu. Vraiment, on s'éclate comme des petits fous, comme des petits zingouingouins qu'on est sur scène. Ouais, comme des enfants. Comme des enfants, ouais. Ça fait ressortir notre part d'enfant. Et qu'est-ce que c'est beau, quoi. Qu'est-ce que c'est bien. Merci d'avoir été avec nous et on se réjouit de vous voir à Gland. Merci beaucoup.